On adore chanter, parfois même danser, ce genre musical qui parle très souvent de faits qui nous entourent, le zouglou. Une musique propre à notre identité. Depuis 30 ans, il séduit des millions d'Ivoiriens, une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Nadja Eja, Tanguy Kona. Les mains et les yeux ouverts vers le ciel, en signe d'imploration, c'est la gestuelle qui accompagne le zouglou. Une musique née dans les campus universitaires à la fin des années 80 pour dénoncer les conditions des étudiants. Mais au-delà de la musique, le zouglou c'est avant tout une expression artistique, une philosophie, un langage, mais aussi une gestuelle déclinée en plusieurs variantes, en fonction des réalités et messages à véhiculer. On implore Dieu et on ouvre un peu les yeux pour lui montrer que on est dans des problèmes. 2, 3, et puis tu t'en vas 1, 2, 3. Il y avait le zouglou militaire. Dans le zouglou Bella, on avait par exemple le zouglou vandal. À l'époque, comme on revendiquait beaucoup, il y avait des descentes, il faut se défendre. Alors, directement, on prend le caillou, tu vois, dans le zouglou là, tu vois un peu, d'aller dans le terroir, dans le zouglou plé-plé, comme si c'était le masque, un masque qui dansait. Parmi les précurseurs du zouglou encore sur la scène, l'artiste Bilé Didier, également appelé Z1, comme pour lui reconnaître sa place dans la sphère zougloutique actuelle, 30 ans après le début de sa carrière. C'est également le nombre d'années de vie du zouglou qui, peu après sa création, va au-delà des frontières des campus universitaires dans les années 90 grâce à l'action de promotion engagée par les médias. On a quelque chose de très fort qui nous vient de Yopougon, qui nous vient du campus. Moi-même, je sortais du campus il n'y avait pas longtemps et je me suis dit, bon, il faut y aller. Et je me suis engagé. Une fierté pour Serge Bruno Porquet, co-créateur du zouglou, connu dans le milieu sous le pseudonyme de Opoko Unti. Pour lui, il faut surtout garder l'esprit zouglou qui met un point d'honneur sur la solidarité. On souhaite que les enfants, la nouvelle génération, puissent nous écouter et surtout garder l'esprit zouglou. L'esprit zouglou, c'est l'esprit de famille, l'esprit d'amour, de partage. Si le zouglou est aujourd'hui une musique d'envergure internationale, il a subi au cours de son évolution des modifications aussi bien dans la mimique que dans la rythmique. Bilé Didier, le Z1, appelle donc la jeune génération à garder l'authenticité du zouglou. Le zouglou a appelé à évoluer, il va encore évoluer. Seulement, on demande maintenant à la jeune génération de revenir au pas authentique du zouglou. Mais le zouglou, c'est ça. Le zouglou, il faut qu'on revienne à l'authenticité. C'est ça qui fait le zouglou. La pensée zougloutique exprimée le plus simplement possible, c'est justement ce qu'essaie de réaliser ce jeune groupe zouglou, né dans les années 2000. On a choisi de faire le zouglou parce que depuis l'enfance, depuis l'école primaire, on a vu les grands frères, les précurseurs qui nous ont motivés à travers les chansons, à travers la danse, à travers les manières de s'exprimer sur la scène, qui a fait que on a opté pour le zouglou. Et aussi parce que le zouglou aussi, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. On fait du zouglou roots, du zouglou traditionnel. On prend d'abord les percussions, le djembé, la castagnette, et tous ces instruments-là pour pouvoir canaliser, pour pouvoir faire un zouglou naturel. Pour aider la nouvelle génération à rester fidèle aux fondamentaux du zouglou, un projet de charte du zouglou impliquant tous les corps de métier, en allant des chanteurs aux promoteurs de cette musique, est en cours. Autre objectif des précurseurs, arriver à l'institutionnalisation du zouglou par l'État.